Shalom, shalom, Église du Seigneur, shalom, bien-aimés de Dieu, bienheureux de Dieu, d'ici et d'ailleurs. Encore une fois, nous nous retrouvons sur notre plateau d'Exploit TV pour la seule gloire de son nom. Quel est son nom? Yeshua Mashiach. Quel est son nom? Le roi de gloire. Celui qui nous accorde ce privilège d'entrer, d'être accepté dans sa présence. Amen. Sa présence, ce n'est pas cet espace du CEC. Amen. Sa présence, ce n'est pas les temps que nous passons entre 1 heure ou 2 dans nos assemblées respectives. Mais sa présence, c'est tout le temps. Parce que nous sommes appelés à baigner dans sa présence. Alors, bienheureux de Dieu, bienvenue dans cet état d'esprit, dans cet élan de liberté, d'allégresse et de bénédiction. Alléluia, nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons le livre d'Esther, nous voyons que les jeunes filles qui étaient sélectionnées, qui étaient choisies pour se présenter devant le roi, avaient un temps de préparation. Amen. Un long moment de préparation. Il leur fallut plusieurs mois de préparation. Et pendant ces temps de préparation-là, elles étaient enduites d'huile, enduites de parfum, enduites d'aromates, enduites de lait. Amen. Il leur a fallu tout un processus de préparation pour se présenter devant le roi en bonnes conditions, dans toute leur splendeur. Amen. Et ma Bible déclare que lorsqu'il arriva le temps d'Esther, Esther, la future reine, Esther, la sacrificatrice, Esther, l'étoile, elle était préparée, enduite comme il se devait, selon les instructions de l'eunuque Hégé. Amen. Préparée comme il se devait pour se présenter devant le roi. Et lorsqu'elle se présenta devant le roi, la Bible déclare que le roi l'aima de tout son cœur. L'aima plus que les autres jeunes filles. Elle fut le choix du roi. Donc parmi toutes celles qui étaient là, Esther était la parfaite. Était le choix du roi. Amen. Alors bien-aimée dans le Seigneur, tu es la reine. Tu es le choix de Dieu. Tu es celle que le roi de gloire a choisie. Amen. Celle qui a accès, celle qui a cette grâce, ce privilège de se présenter devant le roi comme il se doit, enduite de parfum, enduite d'huile, de lait, dans cet élan de préparation, de parure extérieure et intérieure, pour libérer les réels parfums devant le roi. Amen. Alléluia. Je vais encore basculer ce cantique qui dit tout simplement que ma sœur, ma belle, ma bien-aimée, viens, parce que le temps de la pluie est passé. Le temps de l'obscurité est passé. L'hiver est passé. Maintenant, c'est le temps de la réjouissance. Le temps de la célébration. Amen. Là où les parfums s'exhalent. Amen. Là où les grenadiers, là où les arbres libèrent leurs parfums. Là où les fruits commencent à renaître encore. Apportent cet élan, là où tout est embaumé de parfums de bonne odeur. Alors élançons dans la célébration. Amen. Bien-aimé, tu es peut-être perdu aujourd'hui en te disant qu'est-ce qu'elle nous raconte encore aujourd'hui. Amen. C'est un langage particulier. Amen. Alors toi qui es fils et fille de Dieu, toi qui es épris et éprise du roi de gloire, bien-aimé, tu n'attendras pas le top. Tu vas commencer à t'élancer tout simplement, à te préparer et à célébrer le roi de gloire, à célébrer ton bien-aimé, celui-là qui t'accepte dans sa présence. Amen. C'est encore notre jour de rencontre aujourd'hui. Amen. Notre jour de célébration, d'exaltation et d'adoration. Face à face, cœur à cœur et seul à seul. Amen. Offrir ma vie comme une monture. Le temps a passé dans l'intimité. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une
peuvent pas comprendre. Et c'est des choses que toi et moi seuls comprenons. Oh, le temps a passé dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, t'aider mon désir ou ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard. Oui, sur moi, Adonai, car je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car je sais comment trouver les mots qu'il faut pour réjouir ton cœur, Seigneur. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai mis de côté ma réalité pour m'offrir moi-même en sacrifice. J'ai mis de côté tous mes problèmes pour libérer mon parfum, pour dégager mon parfum, Seigneur. Seigneur, 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 j'ai mis de côté, Seigneur, toutes ces choses. Alléluia, parce que maintenant est arrivé le temps de la célébration. L'hiver est passé, la pluie a cessé, mais c'est le temps de la célébration, le temps de la contemplation, le temps des retrouvailles, de l'allégresse. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Je me donne mon parfum, Seigneur. Je me donne mon parfum, Seigneur. Je me donne mon parfum pour toi. Je me donne mon parfum, Seigneur. Je me donne mon parfum, Seigneur. Je me donne mon parfum, mon Dieu, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum qui chante, un parfum qui danse pour ton honneur, un parfum qui chante en ton honneur, un parfum qui danse en ton honneur, un parfum qui t'élève, Seigneur, un parfum qui t'adore, Seigneur, mon Dieu. Je m'enivre, Seigneur, je m'enivre, Seigneur, tu m'enivres, Seigneur, Seigneur, je me donne en parfum, Seigneur, je me donne en parfum pour toi, je me donne en parfum, Seigneur, je me donne en parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum qui s'exhale, un parfum qui monte vers toi, un parfum qui t'est libéré, un parfum qui t'est destiné, oh Seigneur. Oh Seigneur, oh, c'est le langage de ceux-là qui sont passionnés, c'est le langage des passionnés, c'est le langage des écrits de Dieu, c'est le langage des amoureux de Dieu, oh, qui libèrent leur parfum, qui libèrent leur parfum. Oh bien-aimé, prends le temps là où tu es, prends le temps pour libérer ton parfum, prends le temps pour libérer ton parfum, prends le temps pour t'abandonner, prends le temps pour t'abandonner. Je m'abandonne.
entendu parler de toi, aujourd'hui je veux te toucher. J'ai entendu parler de toi, aujourd'hui je veux te vivre différemment. Ah. J'ai entendu que tu te manifestais, aujourd'hui manifeste-toi différemment. J'ai entendu tellement des choses erronées de ta personne. Mais aujourd'hui, Yeshua, je désire que tu te révèles différemment. Révèle-moi à moi, alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que tu m'appelles dans ta présence. Moi je me préparerai jusqu'à ce que tu m'invites dans tes bras. Et moi je me préparerai, Seigneur, jusqu'à ce que tu me prennes, que tu me dises, viens, 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 Elia. Tu te lèveras pour changer l'histoire de ma vie. Tu t'élèveras pour changer l'histoire de nos vies. Tu le dis à quelqu'un ce matin. Il s'élèvera pour changer l'histoire de ta vie. Hosanna. Jésus s'élèvera pour changer l'histoire de ta vie. Alléluia. Oh, bien-aimé, je ne sais pas là où tu te trouves. Si tu réalises, si tu vis cette présence, cette atmosphère, en temps normal, je devrais couper cette séquence, mais je ne la couperai pas. Amen. Alléluia. Je suis ivre. Je suis ivre. Je suis ivre. Oh bien-aimé, c'est une affaire de foi, n'est-ce pas? C'est une affaire de foi. Une affaire de foi. Ne te limite pas seulement à la croyance. Ne crois pas seulement, mais sache-le. Sache-le en cet instant. Avec le désir de ton cœur en cet instant. Que ta situation, que cet obstacle qui se tient devant toi, que ce problème-là qui s'érige devant toi, par la puissance de la parole de Yeshua, les montagnes sont aplanies. Les montagnes s'aplanissent et Yeshua se lève pour changer ton histoire. Il s'élève pour changer ta situation. Il s'élève pour anéantir cela. Il a dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance. J'ai entendu les cris de mon peuple, du peuple d'Israël. Et pourtant il est Dieu. Il savait que ce peuple souffrait pendant 4 siècles. Mais il dit j'ai entendu. Et aujourd'hui il te dit j'ai entendu. J'ai entendu. Et il se lève pour changer ton histoire. Parce que lui seul a la capacité de réécrire ton histoire. Alléluia. Bien-aimé, ne gémis pas face à tes problèmes, mais soupire devant Dieu dans la dimension de l'adoration. Quand tu touches le cœur de Dieu différemment, il ne reste pas insensible. Et quand il descend, quand il siège, c'est pour opérer quelque chose de concret. Quelque chose de concret et de précis dans ta vie. Alors soupire avec moi, bien-aimé. Soupire avec moi. Qu'on te prenne de fou, de folle, c'est pas grave. Mais soupirons ensemble devant le Dieu de notre salut, devant le rocher de notre vie, devant le Dieu de la justice, devant le Dieu qui s'élève le dernier. Alléluia. Oh.
c'est mon tour. Ah, Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Seigneur, révèle-toi aussi dans ma vie. Dans la vie de mon frère, de ma soeur. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, dis un mot. Seigneur, fais quelque chose. Je m'énivre en toi, dans les palais du roi, je m'énivre de vin, je m'énivre de vin, je m'énivre de vin, et je libère mon parfum. Car je suis à toi, Seigneur, à personne d'autre. Car je suis à toi, Seigneur, je ne suis pas, je n'appartiens pas au monde, mais à toi seul, Seigneur. Ma vie t'appartient, ma vie t'a toujours appartenu, Seigneur. À qui puis-je aller, Seigneur, toi qui as les paroles de la vie, les paroles de la vie. Alors libère-la, Seigneur, ce matin pour un cœur. Libère-la ce matin pour une vie. Libère-la ce matin pour faire du bien. Libère-la ce matin. Jusqu'à qui pourrons-nous aller, Seigneur? À personne d'autre. Ton cœur soit disposé ce matin pour écouter, pour recevoir la parole de vie.
le message de vie, cette dose qui a été préparée juste pour toi, mon frère, juste pour toi, ma soeur, juste pour toi, Église du Seigneur. Alors dispose-toi tout simplement pour la recevoir. Amen. La parole de Dieu, l'écriture, la parole de Dieu révélée, l'inspiration, le rhéma, la révélation. Parce que les deux vont ensemble et c'est ça qui fait la puissance de la parole de Dieu. La Bible que nous lisons n'a pas d'efficacité sans l'aval du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit l'activateur. C'est le Saint-Esprit qui active la parole. Le Logos que nous lisons. Amen. Alors ouvre tes oreilles et reçois ta portion. Nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Brice, pour la seule gloire du nom du Seigneur. Shalom à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis personnellement dans la joie de partager la parole de Dieu en ce beau dimanche avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dimanche passé, nous avons été bénis par un texte biblique et je vais me servir de ce même texte biblique, amen, pour partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous ce dimanche. Amen. Je remercie le Seigneur en ce beau jour où le monde célèbre son nom. Je remercie le Seigneur pour son amour infini et sa grâce qu'il nous accorde, n'est-ce pas, de nous retrouver encore au travers ce plateau d'Exploit TV. Amen. Je remercie le Seigneur pour le mouvement et l'aide qu'il nous accorde en ces jours. Je remercie le Seigneur pour tout simplement ses bontés qu'il renouvelle chaque jour dans nos vies. Amen. Laisse que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin dans ta vie, tout comme dans ma vie, et que seul lui, amen, soit glorifié à jamais. Alléluia. Merci à vous qui êtes connectés. Merci, servante de Dieu, pour ce beau moment d'adoration. Amen. Et ce matin, donc, nous allons développer notre croissance spirituelle dans les livres des Jean. Amen. Comme je vous ai dit, le même texte que nous avons utilisé dimanche passé. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 20, à partir du verset 30 et 31. La Bible nous dit que Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Et tout de suite, nous prenons le chapitre 21, à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres des disciples, et des autres des disciples de Jésus, étaient ensemble. Et Simon leur dit, « Je m'en vais pêcher. » Et ils répondirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne trouvèrent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité des poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barre, tirant le filet plein de poissons,
car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Alors, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, alléluia, et du pain. Et Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y eût autant, le filet ne se rompit point. Amen. Parole dit Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Oh bien-aimé, je prie que Dieu te parle ce matin d'une manière vraiment particulière. C'est pourquoi je m'efface à l'instant même, afin que le Saint-Esprit prenne place et que lui seul te parle, car lui seul a le pouvoir de te convaincre. Amen. Que je sois juste l'instrument que Dieu va se servir ce matin pour vous parler. Alléluia. C'est pourquoi je remets ce moment en ses saintes et divines mains et que tous les faits de la nature soient sous sa domination dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous lisons une histoire, je dirais, très intéressante. Alléluia. Vous allez convenir avec moi, bien-aimés. Quand nous avons lu Jean chapitre 20, au verset 30 et 31, Jean, le disciple, était en train de conclure le livre. Était en train de conclure l'évangile. Donc l'évangile, selon Saint Jean, devait en temps normal finir en disant que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Alléluia, qui ne sont pas écrites dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez en son nom. Vous voyez, quand on écrit de telles choses, ça prouve que c'est la fin et on est en train de conclure. Vous allez convenir avec Jean avait conclu le livre. Mais le chapitre 21 nous montre le contraire. Alléluia. Le chapitre 21 commence en disant « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. » Alléluia. Extraordinaire. Alléluia. Oh bien-aimé, écoutez, il y a des événements qui viendront dans nos vies pour conclure. Il y a des situations que nous vivons, bien-aimés. Des hommes sont déjà en train de conclure. Alléluia. Tu as été voir un médecin et le médecin t'a diagnostiqué. Il conclut en disant que tu ne peux plus mettre au monde parce que tes trompes sont bouchées. Tu ne peux plus avoir ceci, cela parce qu'il y a quelque chose qui est bousillé. Alléluia. Et bien aimé, le médecin a déjà conclu. Combien d'entre nous, bien aimés, ayant entamé certaines relations, par exemple, sentimentales, amoureuses avec une personne, dans 2 matins, l'autre va t'abandonner, l'autre va disparaître, sans même te donner une raison. Et toi, tu vas te retrouver en larmes. Mais ce que cette personne a oublié, c'est que dans ta vie, il y a un après cela. Celui qui a le droit de conclure, c'est Dieu. Celui qui a le droit de dire quelque chose dans ta vie, c'est Dieu. Les hommes ont mis peut-être des virgules. Des hommes peuvent mettre des virgules. Mais seul Dieu peut mettre un point sur ta vie. Alléluia. Jean a conclu que le livre est fini. Que Jésus avait fait déjà des miracles. Que Jésus a fait ceci, cela. Mais ce que Jean a oublié, c'est que la Bible nous dit qu'après cela, Jésus se montra encore à ses disciples.
Je prie que ce matin, bien-aimé, que Dieu se montre encore dans ta vie. Je prie que ce matin, que Jésus se manifeste encore dans ta vie. Toi qui avais des pensées négatives, toi qui pensais que tout est fini dans ta vie, toi qui pensais, bien-aimé, que tu as été abandonné, rejeté, toi qui pensais que ton dossier a été rejeté, toi qui s'est dit que ce que le médecin m'avait dit, c'est exactement ça. Mais ce matin, Dieu est en train de te dire que Jésus-Christ va encore se montrer dans ta vie. Pour te dire que la conclusion des hommes n'est pas la conclusion des dieux. Alléluia. Bien, laissez les hommes conclure, mais seul Dieu peut mettre un point sur ta vie. Alléluia. La Bible nous dit que Jean avait conclu. Avait conclu le livre, bien-aimé. Mais, après cela, la Bible nous dit que Jésus-Christ est encore apparu. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire, sache que dans ta vie, il y a toujours un après cela. Alléluia. Quelle que soit la situation négative que tu traverses, quelle que soit la situation difficile que tu traverses, quelle que soit, bien-aimé, la maladie dont tu as été diagnostiqué, quelle que soit, bien-aimé, les situations que tu traverses, peu importe, mais j'ai envie de te dire, bien-aimé, qu'il y a un après cela. Oh homme de Dieu, si tu es là, tu m'écoutes. Si tu es là, tu m'écoutes. Nous avons tous traversé des moments difficiles. Oui, la pandémie est venue. Oui, il y a le coronavirus qui était venu, qui a visité l'église et beaucoup se sont refroidis à cause de cette maladie. Mais je m'en veux vous dire que ce matin, Dieu m'a mandaté pour vous dire qu'il y a encore un après cela. Oui, Jésus apparaîtra encore. Alléluia. L'église n'est pas finie. Amen. Il a dit que les portes de la mort ne prévaudront point contre l'église. C'est pas la porte, c'est pas le coronavirus qui peut détruire l'église. Non, non. Il y a toujours un après cela dans la vie d'une personne. Il y a un après cela dans ta vie. Et il y a un après cela, bien-aimé, dans ta vie. Écoute, ce qui vient après est toujours meilleur que ce qui était avant. Alléluia. Je t'annonce ce matin en te disant que ce qui vient après est toujours meilleur que ce qui était avant. Parce que quand on parle d'un après cela, ça veut dire qu'il y avait un avant cela. Alléluia. Avant, tu as traversé des moments difficiles. Avant, tu as traversé des moments difficiles. Tu as pleuré. Alléluia. Avant, bien-aimé, tu as vu toutes les couleurs. Mais laisse-moi te dire, il y a un après. Amen. Après est toujours meilleur qu'avant. Dieu, quand il a créé l'homme, alléluia, Adam a cru qu'il était l'unique peut-être créature qui était à son image. Mais un jour, Dieu l'a fait endormir. La Bible nous dit que Ève aussi est venue. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, vous voyez en général, les femmes sont toujours jolies que les hommes. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que la femme a été créée après l'homme. C'est la vérité, bien-aimés. En général, les femmes sont toujours jolies que les hommes. Amen. Vous savez, j'aime bien le dire, j'ai l'habitude de le dire même chez les enfants, c'est dans le royaume, n'est-ce pas, des animaux, où vous voyez le mâle est plus joli que la femelle. Quand vous voyez le lion est plus présentable, est plus joli que la lionne. Quand vous voyez le coq est plus présentable, plus beau à voir que la poule. Alléluia. Mais dans le monde des hommes, c'est tout à fait l'inverse. Pourquoi la femme est plus jolie? Alléluia. C'est parce que la femme a été faite après cela. J'ai envie de te dire, bien-aimé, que la situation que tu as traversée n'est autre qu'une situation. Mais laisse-moi te dire qu'après cela, viendra une autre situation qui sera certainement meilleure. Jean, pourquoi as-tu conclu? Jean, pourquoi as-tu dit que Jésus a fait ces miracles afin que nous puissions croire en son nom?
Mais Jean s'est vu dans l'obligation de reprendre son encre, de reprendre sa plume pour écrire. Après cela, Jésus a réapparu encore à ses disciples. Et la Bible nous dit de quelle manière, alléluia, Jésus-Christ est apparu à ses disciples. Et une manière, bien aimé, extraordinaire. La Bible nous dit que Pierre va dire à ses amis que je m'en vais pécher. Alléluia. Et ses amis disent, oui, nous aussi, nous allons avec toi. Mais en allant pécher, bien-aimé, alléluia, en allant pécher, la Bible précise que cette nuit-là, il ne trouve rien. Cette nuit-là, il ne trouve rien. Bien-aimé, écoutez, c'était la nuit la plus longue des disciples. C'était la nuit la plus longue de Pierre. Alléluia. Permettez-moi de vous rappeler que Pierre était un pécheur. Pierre était des professions pécheurs. Et la majorité des disciples étaient des pécheurs. Vous le savez mieux que moi. Donc ça veut dire, bien aimé, qu'en temps normal, on pouvait dire que Pierre avait des diplômes dans le domaine. Pierre était un spécialiste dans le domaine. Il connaissait, bien aimé, l'endroit où il fallait pour avoir des poissons. Il savait les stratégies de la pêche. Mais cette nuit-là, malgré ses compétences, malgré ses diplômes, malgré son intelligence, il n'avait rien trouvé. Je parle à une personne ce matin. Alléluia. Bien-aimé, vous êtes là. Beaucoup d'entre nous ici traversent aussi des nuits très longues. Traversent des longues nuits. Alléluia. Et les nuits que nous traversons, bien aimé, ou que tu traverses, certaines personnes, même quand ils te voient, parfois ils peuvent même se moquer de toi. Sans pourtant savoir que tu as tout essayé. Mais tu n'as pas pu. Les nuits sont devenues si longues. Pourquoi? Parce que moi, je suis un homme, je suis diplômé, je sors de l'université, la Sorbonne, je suis diplômé de la Sorbonne, alléluia. Mais malgré les diplômes que j'ai, partout où je dépose les dossiers, partout où je dépose les dossiers au travail, je ne trouve pas le travail. Tu as tout ce qu'il faut. J'ai l'argent, j'ai le matériel, j'ai une maison, j'ai même des voitures, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je n'arrive pas à trouver la femme de ma vie. Je suis une belle femme. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai des diplômes, je m'exprime bien, je suis belle, j'ai la taille 16 et tout. Mais malgré ta beauté, tu n'arrives pas à avoir un homme. La nuit est devenue si longue. Malgré les efforts que tu fais, tu n'arrives pas. Et tu n'arrives pas à comprendre. Mais comment se fait-il que malgré les potentiels que j'ai, que malgré les talents que j'ai, malgré les qualités que j'ai, je n'arrive pas à voir. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, cette nuit-là, Pierre n'avait pas trouvé de poisson ainsi que ses amis. Alléluia. Bien-aimé, c'est dur. C'est dur d'échouer à l'endroit où tu es censé de réussir. Alléluia. C'est dur d'échouer à un endroit où tu es censé de réussir. Alléluia. Tu as un diplôme en droit. Tu déposes ton dossier au ministère de la Justice, mais ce dossier a été rejeté. Tu ne comprends rien. Alors que c'est l'unique domaine par lequel tu peux travailler. Parce que tu as fait cette branche. Tu es infirmier ou infirmière. Tu déposes ton dossier à l'hôpital pour devenir infirmière. Mais le dossier a été rejeté. Et tu ne comprends pas. Alléluia. Tu sillonnes des sites internet pour chercher par-ci, par-là. Bien aimé, combien d'entre nous-mêmes commencent à se mettre sur des sites internet pour chercher des hommes, pour chercher des femmes. Alléluia. Parce que tu as cherché en ville, tu n'as pas trouvé. Tu as cherché à l'église, non, je ne trouve pas. Alléluia. Partout tu cherches, tu ne trouves pas. La nuit est devenue longue. Oh bien-aimés, ne vous moquez pas de telles personnes. Quand vous les voyez, bien-aimés, alléluia. Laissez-moi vous dire que c'est des gens qui ont tout cherché, tout fait, bien-aimés, pour avoir, même partie faisant, ils n'ont pas pu. Cela ne veut pas dire qu'ils ont été lâches, non. Amen. Mais bien-aimés, l'enseignement est tellement si fort. Car
La Bible dit que le matin étant venu, Jésus-Christ leur dit, les enfants, avez-vous trouvé le poisson? Alléluia. Avez-vous trouvé? Oh bien-aimé, écoutez, moi j'aime la réponse de Pierre. J'aime la réponse de Pierre. En temps normal, Pierre pouvait dire, non mais, on n'a pas encore trouvé, mais on continue à pêcher. On n'a pas encore trouvé, mais la mer est vaste, on aura toujours quelque chose. Pierre ne s'est pas justifié. Bien-aimé, combien d'entre nous aiment se justifier? Combien d'entre nous, bien-aimés, j'ai envie de dire à une personne que quand tu tombes dans la boue, ne nie jamais que tu t'es sali. Pierre a dit tout simplement non, et ça s'est arrêté par là. Quelquefois, dans la vie, tu dois reconnaître tes faiblesses. Quelquefois, bien-aimé, dans la vie, tu dois reconnaître que tu n'as rien. Quelquefois, malgré tes compétences, malgré ton intelligence, malgré ce que tu possèdes, bien-aimé dans le Seigneur, moi j'aime bien le dire, les hommes, nous les hommes, on est tellement si pauvres qu'on ne peut rien acheter auprès de Dieu. Et Dieu est tellement si riche qu'il ne peut rien nous vendre. Pourquoi Jésus demande, avez-vous trouvé? Jésus voulait que tu puisses reconnaître que ce n'est ni par tes compétences, ni par ton intelligence que tu peux avoir. Alléluia. Car il est écrit dans la Bible, bien-aimé, que ce n'est ni par la force de l'homme, ni par l'intelligence de l'homme, mais c'est par la puissance de son esprit. Tout est grâce. Alléluia. Ce n'est pas par ta beauté que tu peux avoir un homme béni. Ma chère sœur, la beauté, alléluia, certainement ça peut t'attirer les hommes, mais tout comme ça peut aussi t'attirer les problèmes. La vraie beauté, c'est la beauté du cœur. Amen. Dieu voulait nous faire comprendre que nous pouvons avoir des choses. Alléluia. Mais c'est lui seul qui est au contrôle de tout. La Bible dit que le matin étant venu, Jésus leur dit, avez-vous trouvé? Alléluia. Bien-aimés, la nuit a été très longue pour ces pécheurs. La nuit a été difficile pour ces pécheurs. Amen. Oh, moi j'aime la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit précède toujours les jours. Souvenez-vous, bien-aimés, pendant que Abraham était en train de se poser des questions sur sa future postérité, Dieu lui dit, Abraham, sors. Dans la nuit, Dieu lui dit, Abraham, sors. Et quand Abraham sort, Dieu lui dit, lève tes yeux et compte les étoiles. Bien-aimé, écoute, je suis en train de dire à une personne qu'il y a des étoiles dans ta vie, alléluia, que les gens ne peuvent pas compter. Il y a des étoiles, alléluia, que les gens ne peuvent compter. Amen. Laissez des gens conclure, mais laissez-moi vous dire que la conclusion des hommes n'est pas la conclusion de Dieu. Cela me fait aussi penser, bien aimé, à un homme de Dieu, Élisée. La Bible nous dit qu'Élisée, pendant son vivant, il était avec son maître, avec Élie, son père dans la foi. Élie, la Bible nous dit que le jour qu'Élie devait être enlevé, Élisée demanda à son père le double onction. Lui demanda la double onction. Amen. Au point où, bien aimé, Élie a dit que ce que tu demandes est vraiment difficile. Alléluia. Ce que tu demandes est vraiment difficile. Dieu merci, c'était difficile, mais ce n'était pas impossible. Alors que nous savons qu'Élie avait fait tant de miracles. Élie a fait 8 miracles. Maintenant, si lui demande le double, ça veut dire qu'en temps normal, Élisée devait aussi faire quoi? Le double des miracles, c'est-à-dire 16. Mais bien aimé dans le Seigneur, que constatons-nous? Avant qu'Élie meure, quand on totalise le nombre de miracles qu'Élisée a fait dans son vivant,
Élisée a fait 15 miracles. Or, en temps normal, il devait faire 16. Parce qu'il avait demandé le double. Alléluia. Alors que les hommes ont conclu, alors que les hommes étaient en train de dire, Élisée est mort, ah, il n'a pas pu faire le 16e miracle. Élisée est mort, ah, il n'a pas pu faire. C'est ce que les gens disent aussi de toi, bien-aimé. Alléluia. Vous vous souvenez de cette femme aux pertes de sang? La Bible ne nous dit pas son nom. Mais la Bible appelle par rapport à la situation. Elle a été identifiée, bien aimé, par rapport à la situation dans laquelle elle vivait. La femme aux pertes de sang. La conclusion des hommes était ça. C'était la femme aux pertes de sang. Mais c'est que les hommes avaient ignoré. Les hommes pour les hommes. Ça devait toujours continuer à couler en elle, le sang. Mais c'est que les hommes avaient ignoré. Qu'un jour, elle va croiser le Seigneur Jésus-Christ. Et que ça va s'arrêter. Élisée, bien-aimé, certainement, les fils des prophètes disaient, ah, certes qu'il était brave, certes qu'il avait eu l'onction, certes qu'il était avec Élie. Il a fait des miracles, il a fait même plus qu'Élie, mais il n'a pas totalisé le 16e miracle. Bien-aimé, pendant que les hommes étaient en train de dire ça, ma Bible dit qu'à l'instant même, il y avait un homme qui était mort. Alors on ne savait pas où on devait l'enterrer. La Bible nous dit qu'on a pris son corps et l'ange jeta son corps près des eaux d'Élie. Et dès que le corps de cet homme a touché les eaux de l'Élie, alléluia, oh Jésus, amen. Dès que le corps a touché les eaux d'Élie, la Bible dit, bien aimé, que cet homme est revenu à la vie. Le 16e miracle s'est accompli. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne conclue pas encore dans ta vie, parce que tu n'es pas encore mort. Ma Bible dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Le 16e miracle s'est accompli, bien-aimé. Alléluia. Le 16e miracle s'est accompli. Bien-aimé, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dans ta vie, Dieu est au contrôle. Je te l'ai dit. Et là, bien-aimé, la Bible dit que le matin étant venu, comme je vous ai dit, j'aime la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit précède le matin. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est le soleil brillante du matin. Le matin est venu. Certainement, bien-aimé, tu as passé des nuits très sombres. Certainement, bien-aimé, des gens ont déjà conclu. Certainement, bien-aimé, alléluia, tu traverses des moments difficiles. Mais je m'en vais te dire que Jésus est l'étoile brillante du matin. Alléluia. La Bible dit que le matin étant venu. Alléluia. Oh, c'est très beau. Le matin étant venu. Et Jésus apparaît. Et il dit, avez-vous trouvé? Amen. Dès que Pierre a reconnu qu'ils n'ont rien trouvé. Et là, Jésus leur donne la directive. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Pierre ne pouvait pas trouver le poisson. La raison pour laquelle Pierre ne pouvait pas trouver le poisson est simple. Souvenez-vous, bien-aimés, que Jésus avait dit de Pierre que désormais, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'hommes. Mais Pierre, alléluia, qui croyait que Jésus ne pouvait plus réapparaître ou apparaître de nouveau dans leur vie, Pierre est reparti pour pécher. Bien, mais quand il est parti pécher, ce que Pierre a oublié, c'est que Dieu, quand il dit, quand il prophétise sur toi, la parole qui sort de sa bouche, bien aimé, le ciel l'entend, la terre l'entend, la nature entend, les eaux entendent, les poissons même vont entendre cette prophétie. C'est pourquoi quand Pierre il jette le filet, bien aimé dans le Seigneur, le poisson a vu le filet et le poisson a reconnu que c'est le filet de Pierre. Oh, mais qu'est-ce que ça fait là, le filet là? Mais ça c'est le filet de Pierre. Mais Pierre, Jésus avait dit de toi que tu ne pouvais plus nous pécher. Oh, alléluia. Le poisson a pris une autre direction. Amen. Le poisson a pris une autre direction. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'ils étaient en train de travailler la nuit et pendant qu'ils n'ont rien trouvé, mais il y avait un Dieu, dans son amour infini,
qui avait déjà travaillé à ta place. Pendant que tu traverses des moments difficiles, pendant que tu pleures, j'ai envie de te dire que Dieu est déjà au contrôle de ta vie. Il travaille. Alléluia. La Bible nous dit que l'homme est venu pour annoncer à Jacob que Joseph a été dévoré. La preuve, regardez, papa regarde le manteau avec le sang. Alors que ce n'était pas le sang humain, c'était le sang d'un animal. Amen. La Bible nous dit que Jacob pleurait. Alléluia. Mais pendant que Jacob pleurait, amen, Joseph était sur le chemin de sa destinée. Alléluia. Joseph était sur la route, là où Dieu devait concrétiser le rêve que lui, Joseph, avait rêvé. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, parfois tu pleures pour des situations que Dieu a déjà pris le contrôle. Alléluia. Oui, je dis à une personne, tu pleures souvent pour des situations que Dieu a déjà pris le contrôle. Pendant que tu passes des moments difficiles dans la nuit, pendant que tu jettes des filets dans la nuit, pendant que tu jettes des filets dans la nuit, bien-aimé, sache que dans la nuit, il y a un Dieu dans son amour qui est déjà dans le laboratoire en train de travailler pour toi. Alléluia. Et vous allez remarquer une chose, que pendant que les disciples n'avaient rien trouvé, Pierre et ses amis n'ont rien trouvé. Vous allez remarquer une chose, que Pierre n'avait pas changé les bateaux. Les disciples n'ont pas changé les bateaux. Les disciples n'ont pas changé les filets. Alléluia. Ils n'ont pas changé les stratégies. Alléluia. Mais ils étaient là, en train de persévérer. Amen. Combien d'entre nous, bien-aimés, quand des choses ne marchent pas, on abandonne, on va ailleurs. Combien d'entre nous, parce que tu ne reçois plus des prophéties à l'église, dans cette église, il n'y a pas de prophéties, il n'y a pas l'onction dans cette église. Le pasteur là, il n'a pas l'onction. On quitte, on va ailleurs. Pourquoi? Parce que ma situation est en train de mettre du temps. Combien d'entre nous changent des bateaux pour des situations négatives? Parce que tu traverses une situation négative, te voilà qui se retrouve ailleurs. Parce que, bien, oh, je parle à une personne. Persévère, attends, car il t'a dit attends, car certainement ça va s'accomplir. Amen. Changer n'est pas la solution, bien-aimé. Pas forcément. Les disciples n'ont pas changé de bateau. Ils n'ont pas changé de filet, même s'ils n'ont rien trouvé. Amen. Ils sont restés là. La Bible dit seulement que le matin étant venu, bien-aimé, il y aura toujours un matin dans ta vie. Malgré les nuits que tu traverses, malgré les moments difficiles que tu traverses, alléluia, je m'en vais te dire que le jour apparaîtra toujours dans ta vie. Alléluia. Ça se titre, bien-aimé, que la Bible nous dit que les ténèbres régneront pas toujours dans ta vie. Amen. Oh, je parle à une personne. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie, bien-aimé. Amen. Vous savez, la terre peut être grande. La terre est grande d'ailleurs, pas peut-être, elle est vastement grande. Amen. Mais bien-aimé, malgré sa grandeur, la finalité, c'est toujours la mer. La terre, l'image des problèmes des hommes, et la mer, l'image de la parole. Donc, quelle que soit la grandeur des problèmes, nous finirons toujours, alléluia, à la mer, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Amen. Ils ont traversé des moments difficiles. La nuit était longue, mais le matin étant venu, la Bible dit que Christ est l'étoile brillante du matin. Et ce matin, il est venu, alléluia, pour te donner une directive. Il te dit, jette le filet du côté droit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré tes diplômes, malgré tes compétences, ce que tu as eu à faire, tu as échoué. Au point où tu es arrivé, l'unique qui connaît là où se trouve la solution de ton problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au point où tu es arrivé, l'unique qui sait là où se trouve ton mariage, c'est Dieu. Au point où tu es arrivé, l'unique qui sait là où se trouve ton travail, c'est Dieu. Au point où tu es arrivé, bien-aimé, l'unique qui sait là où se trouve ton ministère, c'est Dieu. Et pendant que tu as cherché par-ci, par-là, par ta propre force, lui, il a travaillé la nuit
et il a réservé à un côté, là où on appelle la droite. Et il vient, il te dit, jette du côté droite. Amen. Et quand ils ont jeté, la Bible dit qu'ils ont trouvé beaucoup de poissons. Amen. Et bien aimé, l'histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, des choses plus intéressantes vont commencer. Tout d'un coup, c'est Jean qui va dire, hé Pierre, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. Bien aimé, la voix qui a dit jeter. Au départ, ils n'ont pas reconnu la voix. Mais ils ont seulement suivi les dire. Oh bien, c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Tu ne vois pas la personne qui te dit jette le filet. Mais tu as entendu la voix et tu jettes quand même. Amen. Bien aimé, écoutez, il y a des situations qui arriveront dans nos vies. Amen. Quand ces situations arriveront, tu entendras toujours d'une manière ou d'une autre la voix de l'Éternel. Mais c'est à cause des difficultés que tu ne reconnais pas la personne qui te dit, mais tu reconnais quand même, tu fais quand même la chose. Alléluia. Et plus tard, tu te dis, oh mais, au fait, mais le Seigneur m'avait parlé, je n'avais pas fait attention. Amen. Et plus tard, quand tu trouves, tu te rends compte, non, c'est le Seigneur qui avait permis que je traverse des moments difficiles du côté gauche, afin qu'il m'envoie du côté droite. Alléluia. Parfois, bien-aimé, quand Dieu se met à l'œuvre pour ta réussite, partout où tu iras, bien-aimé, écoutez, tu vas rencontrer des obstacles. Et ces obstacles-là, ce n'est pas un problème de la sorcellerie de ta famille. Ce n'est pas un problème de ton arrière-arrière-grand-père. Ce n'est pas un problème des démons. C'est Dieu tout simplement qui est permis que tu traverses des moments difficiles, justement pour t'empêcher d'arriver au bout, afin que tu reconnais qu'il n'y a que lui seul qui peut te donner ce dont tu cherches. Alors il te détourne, afin que tu prends l'autre rond-point, et que tu prends la sortie de droite, et dès que tu auras à la sortie de droite, tu vas trouver la chose dont tu avais besoin. Alléluia. Et là, tu reconnaîtras que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, mais c'est Dieu qui m'a tout simplement béni. Amen. C'est pourquoi vous voyez des gens qui donnent leur dîme. Bien-aimés, c'est des gens qui reconnaissent ce que Dieu a fait dans leur vie. Tout simplement la reconnaissance. Amen. Et la Bible dit ceci, que quand Jean a dit que c'est le Seigneur. Waouh! Bien-aimés, écoutez. Extraordinaire. La Bible dit que Pierre a mis ses vêtements car il était nu. Et il s'est jeté dans l'eau pour nager, pour aller à la rencontre de Jésus. Waouh! C'est extraordinaire. Mais Pierre, tu te jettes alors que toute la nuit, tu cherchais le poisson. Maintenant que tu as lu, la Bible nous dit la quantité de poissons. La Bible nous dit il y avait une grande quantité de poissons. Mais tu as finalement trouvé. Et tu laisses le bateau, tu laisses le poisson, tu vas chez le maître. Extraordinaire. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs. Entre la bénédiction et le bénisseur, Pierre a choisi le bénisseur. Alléluia. Pourquoi Pierre a choisi le bénisseur? Parce que combien même ça va manquer, mais lui le bénisseur, il en donnera toujours. Mais s'il avait choisi la bénédiction, combien ça va manquer, j'en aurai plus après. Bien aimé, combien d'entre nous, aujourd'hui, sont capables de faire ces genres de choix entre ton travail et Dieu? Regarde, bien aimé, ce même Dieu dont tu priais hier, il t'a donné le travail. Mais combien d'entre nous sont reconnaissants en donnant leur dîme? Combien d'entre nous sont reconnaissants en travaillant à l'église? Combien d'entre nous sont reconnaissants, bien aimé, en venant à l'église très tôt pour servir le Seigneur? Entre la bénédiction et le bénisseur, tu es où? Alléluia. Et c'est ce que nous voyons
à Abraham. Bien-aimé, Abraham, Dieu lui dit, prends ton fils, va le sacrifier. Bien-aimé, écoutez, Abraham n'a pas résisté. Abraham a obéi et il est parti. Arrivé au lieu où il devait sacrifier son fils, jusque-là, il n'entend pas la voix de Dieu, croyant peut-être que Dieu devait lui dire, non, arrête. Mais tant que Dieu n'avait pas dit arrêter, il devait faire ce que Dieu l'avait demandé de faire. Et c'est le fils au contraire qui va dire, mais papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau? Abraham, tellement que c'était un homme de foi, pouvait qu'improviser en disant, Dieu pourvoira. Bien-aimé, écoutez. Alléluia. Pendant que Abraham voulait tuer son fils, la Bible dit que Dieu envoya un ange pour saisir sa main. Et Dieu lui dit, Abraham, je vois maintenant que tu m'aimes. Bien-aimé, écoutez, Isaac était la bénédiction qu'Abraham attendait. Dieu était le bénisseur. Or, c'est Dieu qui a donné Isaac. Donc, dans la tête d'Abraham, Abraham s'est dit que même si je tue Isaac, puisque c'est Dieu qui m'a donné, Dieu lui-même, il pourvoira encore. C'est pourquoi il a dit, Dieu pourvoira. L'agneau n'est pas là, mais je vais tuer et Dieu va pouvoir encore un autre. Mais cette dimension de foi a fait qu'on puisse dire d'Abraham aujourd'hui qu'Abraham est le père de la foi. Donc Abraham a fait le choix entre la bénédiction et le bénisseur. Et il a choisi à obéir à l'ordre du bénisseur. Combien d'entre nous, bien-aimés, très profonds et très forts. Et la Bible dit, bien-aimé, que quand Pierre a nagé, alléluia, il arrive. Et quand il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre n'a pas seulement vu Jésus-Christ, mais Pierre va voir autre chose. La Bible dit que quand ils sont arrivés, Pierre est arrivé le premier, et les autres disciples, quand ils sont arrivés, leur surprise était grande. Laquelle? Ils ont vu le charbon et le poisson sur le charbon, c'est-à-dire poisson brisé, n'est-ce pas? Et non seulement ça, il y avait encore le pain. Amen. Oh, Jésus de Nazareth, que Dieu te parle ce matin. Bien-aimés, regardez, ils ont trouvé la bénédiction crue, le poisson cru. Mais quand Pierre arrive, il vient trouver déjà un poisson, une nourriture déjà toute faite. Alléluia. Bien-aimés, parole du Seigneur. Quand tu perds quelque chose en obéissant à la voix de Dieu, dis-toi que Dieu t'a gardé quelque chose de meilleur. Abraham a obéi à Dieu. Dieu envoie un ange pour saisir sa main. Et Dieu lui dit, Abraham, regarde à ta droite. Il regarde. Il y avait un agneau. Chose impossible. Pourquoi? Parce que l'agneau, bien-aimé, n'est pas un animal. C'est un animal, bien-aimé, qui vit à terre basse. Ce n'est pas un animal qui vit dans les montagnes, sur les rochers. Non, jamais. Chose impossible, un agneau se retrouve à la montagne. Comment expliquer cela? Bien, mais quand tu obéis à la voix de Dieu, quand tu obéis au bénisseur, tu trouveras des choses meilleures que ça. C'est à ce titre que je dis que ce qui vient après est toujours meilleur que ce qui était avant. Après, bien aimé, et avant cela, avant, ils ont trouvé des poissons, mais c'était des poissons crus. Et quand pourquoi ils sont allés pêcher? Tout simplement parce qu'ils avaient faim pour pouvoir aux besoins de leur famille, pour pouvoir aussi à leurs besoins. Mais quand ils arrivent au bord, ils trouvent déjà une nourriture toute prête. Alléluia.
Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, je prie qu'à cause de ton obéissance, ta fidélité, ta patience, ta persévérance dans la foi, que Dieu te donne un mariage déjà bien cuit et qui est prêt à être consommé. Que Dieu te donne un travail bien cuit qui est prêt à être consommé. Que Dieu te donne une guérison bien cuite qui est prêt à être consommé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je tiens ici un langage spirituel. J'espère que tu me comprends. Alléluia. Pierre a refusé, a abandonné, a laissé des choses qu'il a eues dans la difficulté. Toute la nuit, il a trouvé. La nuit compte combien des heures, bien-aimé? Mais c'est le matin qu'il a pu avoir. Je croyais qu'il devait venir avec ses poissons. Mais la Bible dit, entre le bénisseur et la bénédiction, Pierre a choisi le bénisseur. Alléluia. Bien-aimé dans les seigneurs, ce matin, j'ai envie de te dire, alléluia, que ce qui vient après est toujours meilleur que ce qui était avant. Laisse des gens conclure, mais sache que la conclusion des hommes n'est pas la conclusion des dieux. J'ai de bonnes raisons de croire que Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Parce que tu es persévérant dans ton ministère, parce que tu es persévérant dans ton appel, parce que tu sers fidèlement de l'Éternel, parce que tu donnes fidèlement ta dîme, parce que tu sers Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu te réserve aussi quelque chose de meilleur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que la conclusion des hommes n'est pas la conclusion des dieux. Peu importe ce que le médecin avait dit sur ton état, peu importe, bien-aimé, mais j'ai envie de te dire que les résultats, bien-aimé, les diagnostics du médecin n'est pas celle de Dieu. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Abandonné, délaissé, parce qu'un homme t'a abandonné, mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il y a un après cela. Après cela, Dieu a pourvu. Il a mis un bel homme sur ton chemin. Il a mis une belle femme sur ton chemin. Il a mis les enfants sur ton chemin. Il a mis le travail sur ton chemin. Il est en train de te bénir. Regarde toi-même, bien-aimé, des choses d'hier et des choses d'aujourd'hui. Bien-aimé, tu ne peux pas comparer, parce qu'il n'y a même pas comparaison. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, Ebenezer. Alléluia. Et la conviction que Dieu va faire. Amen. Et la conviction, ce matin, bien-aimé, c'est ce petit message que Dieu m'a mis à cœur à te dire. Sache qu'il y a toujours un après cela dans la vie. Amen. Aujourd'hui, peut-être, tu traverses des moments difficiles, mais demain sera meilleur. Amen. Pierre et les disciples ont trouvé le feu, le charbon, s'il vous plaît, avec le pain. Amen. Hier, quand il a pêché, il a trouvé du poisson cru, son pain, son charbon. Mais à cause de son obéissance, il trouve le poisson cuit avec le pain. N'est-ce pas que nous tous, nous mangeons toujours une nourriture avec du féculent, n'est-ce pas? Et le poisson avec un féculent, ou la viande avec du féculent, n'est-ce pas? Alléluia. Le poisson, l'image de la bénédiction. Le pain est l'image de la parole. C'est-à-dire que quand tu obéis, quand tu manges ce poisson, et même quand tu manges le pain, puisque le pain est l'image de la parole, tu en auras toujours. Et au jour à venir, Dieu pourvoira toujours à tes besoins. Parce que la parole, chaque jour, il envoya. Parce que tu manges cette parole et tu verras des miracles, des bénédictions au travers. Amen. Quand on choisit le bénisseur, même quand le poisson va finir, mais le pain qui est l'image de la parole de Dieu pourvoira encore d'autres poissons. Oh, Dieu est bon, bien-aimé. J'ai envie de t'exhorter pour te dire juste, demeure fidèle. Amen. Sache qu'il y a un après cela. Ce que Dieu va faire dans ta vie sera différent. Demain, ça serait différent. Alléluia. Souvenez-vous, bien-aimé, de cet homme qui
qui avait souffert durant 38 ans. Alléluia. 38 ans. C'est-à-dire qu'avant que Jésus soit né, lui, il était déjà malade. Et la Bible nous dit que les anges de l'Éternel venaient pour secouer de l'eau. Et toute personne qui était malade, dès lors qu'il se jetait dans cette piscine, était automatiquement guérie. Mais lui, il n'avait personne. Amen. Et un jour, bien-aimé, alléluia, Jésus-Christ est apparu dans sa vie, devant lui. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Je suis celui qui t'est guéri. Alors, lève-toi et marche. Bien-aimé, un miracle différent des autres. Car pendant que les autres, pour être guéris, fallait se jeter dans l'eau. Ils étaient tous mouillés. Mais lui, il ne s'est pas jeté. Il a eu un miracle sec. Un miracle à sec. Ça avait mis du temps. 38 ans. Mais son miracle était différent des autres. Des choses que Dieu va faire dans ta vie, ces choses-là mettront certainement du temps. Ça prendra certainement du temps. Mais ma fille, mon fils, laisse-moi te dire que quand ça va s'accomplir, ça sera différent des autres. Alléluia, ça sera différent des autres. Je proclame cette parole et je la soumets à ton âme dans les noms puissants de Jésus. Crois seulement et dis Amen. Sache qu'il y a un après cela dans la vie de tout un chacun. Dans ta vie, il y a un après cela, bien-aimé. Et je te répète encore que ce qui vient après est toujours meilleur que ce qui était avant. Ils ont eu le poisson cru avant. Mais quand ils arrivent après, c'était des poissons déjà cuits, prêts à manger, prêts à consommer. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, je prie que Dieu te fortifie ce matin. Je prie que tu réponds à tes forces ce matin. Dimanche passé, nous avons parlé du même texte sous le thème du découragement. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, n'est-ce pas? Vous savez que le découragement, c'est l'ennemi de ton destin, bien-aimé. C'est l'ennemi de ta destinée. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Dieu est en train de te dire qu'après les découragements, bien-aimé, il y a quelque chose qui viendra après cela. Et après cela, bien-aimé, il suffit seulement d'être connecté à l'Éternel. Et tu verras les choses que Dieu va faire. Oh, je prie que le GPS de l'Éternel localise ta foi. Je prie que le GPS de l'Éternel te localise là où tu es. Et que tu dises avec moi 3 fois Amen, 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 Amen. Alléluia. Soyez bénis. Je vous souhaite à tous un excellent et bon dimanche. Alléluia. À nous revoir s'il plaît à Dieu dimanche prochain. Merci. Et si tu as été béni, n'oublie pas de partager ce message à une personne pour le réconforter. Peut-être que ce message sera une source d'édification et d'encouragement pour elle. Soyez bénis.